Alors on va essayer de voir la partie un petit peu aménagement, on n'en a pas parlé. Bon, image de fond, c'est vraiment pour importer ici une image qui vous servirait par exemple pour aller plus vite, à faire votre plan. Sinon, bah, on a les meubles, donc les meubles, c'est pas très compliqué, puisque on va pouvoir choisir par exemple ici des meubles, dans quelle pièce, si c'est cuisine, et bien voilà, tout simplement, on va choisir de placer par exemple un chauffe-eau là, dans l'angle, ensuite on va placer je sais pas moi, un évier par ici, je me rapproche, je fais une rotation, voilà, et grâce toujours au mode magnétique, eh bien il va reconnaître la position, donc je peux le placer devant la fenêtre, c'est plutôt pas mal pour l'évier. Donc chauffe-eau, hop, je le mets contre, et puis ben toujours pareil, donc cuisine, on va aller voir au niveau de la hotte, le four, etc., etc. Donc on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Le lave-vaisselle ici, hop, vous le mettez comme vous voulez. Normalement c'est plutôt comme ça. Voilà, donc je peux coller le lave-vaisselle là, je peux mettre une autre partie là-bas. Alors je sais pas, après par rapport à la taille, on peut vraiment faire ce qu'on veut en utilisant ça, vous voyez. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le diminuer, etc. C'est pas un problème. Donc tout dépend les dimensions que vous avez, évidemment. Donc on essaye de rester logique et cohérent, mais il n'empêche que vous choisissez comme ça, directement, tous vos éléments. Donc on a mis le lave-vaisselle, on peut mettre une plaque de cuisson, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc là je mets vraiment les éléments dont j'ai besoin, et bien assez facilement. Donc là c'est une sacrée plaque. Et au niveau de la cohérence, c'est bien vérifier quand même les dimensions. Voilà, on pourrait voir s'il y a un frigo donc dans la cuisine. Est-ce qu'il y a un frigo? En principe, oui. Il y a même un îlot central. Donc voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. On peut mettre un plan de travail, on peut aller chercher une poubelle, un frigo, ici, tac. Et puis terminé. Voilà, je vais mettre celui-là là, tac. Et je le mets comme ceci. Donc vous voyez, très très simple à utiliser. Donc une fois que c'est fait, eh bien on peut passer aux autres pièces. Par exemple le salon, eh ben, vous avez salon, vous mettez, alors peut-être pas le billard, mais au moins un canapé d'angle comme ça peut être cool. Avec les bonnes dimensions, ça sera encore mieux. Donc on voit la longueur ici, on peut ajuster la longueur, la largeur, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Mettons il fait 2 mètres de long. Là c'est un peu grand. Mais je peux taper aussi 2 mètres. 2 mètres par 130. Voilà. Je fais une rotation où je le mets dans ce coin là. C'est plutôt cool. Je peux déplacer les fenêtres si j'ai pas encore fait mon plan. Enfin, si la maison n'est pas construite, on peut encore. Voilà, et ça me permet, pourquoi pas, de placer les éléments comme ceci. Ou alors, on va dire, tiens, là, je le mets ici, comme ça, c'est pas trop gênant. Ou là, tac. Et puis, je mettrai la télé là-bas. Ou au contraire, je me mets là-bas, la télé, je la mettrai au milieu, enfin, etc. C'est vous qui voyez. Donc là, bien sûr, le salon, c'est pas... Peut-être qu'on peut rajouter une cloison pour faire une chambre ici, pourquoi pas. Tout ça vous permet de faire un petit salon plus sympa avec une télé là, avec un meuble, etc. Bouger plutôt ça, tac. Donc voilà, au niveau du salon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez simple. Est-ce que vous mettez une bibliothèque ici pour ranger des bouquins? Est-ce que vous mettez d'autres choses? Donc je retourne dans salle à manger ou bureau ou salon, et puis vous cherchez ce qui vous plaît. Voilà. Donc ça peut être la télé ici, tac, avec le meuble, bah voilà, elle est là. Donc on peut très bien venir la placer ici, cette télé, c'est pas trop gênant. Voilà, donc je fais une rotation, tac. La télé, elle serait par ici, je peux faire plus ou moins grand, hop, il fait à peu près 80, voilà. Si je veux plus grand, je fais comme ceci, tac. Ou alors j'utilise les dimensions, donc longueur 109, ok, parfait. Et ça, je vais la mettre ici, je peux faire une rotation. Voilà, et la bibliothèque plus loin. Donc ça permet de vraiment agencer vos pièces facilement. Je peux aussi
faire CTRL-C, CTRL-V pour copier ce texte et mettre, par exemple, salon, ici. Salon. Ça, j'ai plus qu'à le déplacer ici. Donc, rien de plus facile, en fait. Bon, bien sûr, vous voyez, j'ai beaucoup de dimensions qui s'affichent. Donc, en fait, si ça vous embête, vous allez dans les options. Vous désactivez toutes les cotations. Bam. Et là, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien qui vous embête. Bah, il reste quoi? Les surfaces? Bah oui, il reste les champs, les éléments surface. Donc, les pièces, voir les surfaces des pièces, vous pouvez le désactiver. Cotation, voir toutes les cotations. Champ, ça c'est quoi? Champ personnalisé, les pièces, ajouter donc des informations de prix. Ça, on peut rajouter par exemple des champs supplémentaires de prix, etc., etc. Bref. Mais restez simple déjà, si vous virez les cotations et les surfaces, ça peut être déjà largement suffisant. Là, c'est plutôt pas mal parce que je retrouve juste ce qu'il faut. J'aurais pu virer aussi sur les murs les... finalement, ça m'embête plus qu'autre chose. Les épaisseurs, je vais les enlever. Voilà. Donc comme ça, j'ai les surfaces. C'est plutôt bien d'avoir les surfaces. On va faire le WC. Alors, WC, salle de bain, WC. Je vais prendre un petit WC, si j'en trouve un plutôt sympa. Ben voilà. Hop, on laisse appuyer. On le déplace et on le met plutôt là. Hein. Voilà. Comme le magnétique s'est activé, il peut être collé contre la cloison. Ou alors, vous laissez un peu de place pour les tuyaux. Voilà. Donc là, je rentre. Et finalement, je m'aperçois que j'ai largement la place. Hein. Donc je rentre et puis voilà. Et puis pour la salle de bain, c'est la même chose. Je fais salle de bain, je peux mettre une baignoire d'angle. Pourquoi pas? Bah plutôt là-bas. Voilà, ce sera plus sympa. Donc je tourne, je fais rotation et je la place ici. Voilà, et puis je peux jouer sur les dimensions. Hein. Pareil pour... le reste, avec les vasques, je pourrais très bien mettre un lave-main, bah tiens, tout en angle aujourd'hui, donc pourquoi pas comme ça. Non, il était bien en fait. Ouais, il était bien comme ça, là. Et je peux simplement agrandir, parce qu'il est un peu petit. Donc voilà, je rentre, je mets, pourquoi pas, un sèche-serviette, je sais pas s'il y en a, à mon avis, oui. Voilà, je mets un sèche-serviette ici, ou ici, quand je sors de la baignoire, pourquoi pas. On va plutôt le mettre loin de l'eau. Je le mets ici, je me lave les mains, j'ai la petite baignoire qui va bien, on peut mettre ce qu'on veut pour aller plus loin, voilà. Et puis là, on pourrait aménager une autre pièce, genre coin lecture, etc. Donc coin lecture, bah justement, la bibliothèque, elle serait pas mal ici. Mettons, avec une petite table, des chaises, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on va pas aller trop loin dans l'aménagement, mais voilà, déjà, comment on peut mettre des meubles, vous voyez, de manière très, très simple. On a la même chose, hein, si vous voulez mettre du chauffage, bon bah, c'est la même chose, on retrouve le chauffe-eau, etc., mais on peut aller plus loin, parce qu'on a des poêles à granulés, par exemple. Si vous voulez mettre un poêle à granulés dans le salon, eh ben, vous pouvez. Rien ne vous empêche de le faire. Voilà. Donc, ça reste facile.